Aujourd'hui, la période qui se caractérisait par des avancées sociales progressives et continues, acquises dans le cadre de la société bourgeoise, est close définitivement. Nos conditions de travail se dégradent et avec elles tout notre cadre de vie. Les attaques contre l'ensemble des principaux droits sociaux et démocratiques gagnés pendant les décennies précédentes se succèdent sans qu'aucune mobilisation de masse pacifique ne soit capable de faire renoncer grand patronat et gouvernement. Les salaires stagnent, tandis que les prix d'un grand nombre de produits de première nécessité augmentent, que les loyers grimpent en flèche. Une majorité de travailleurs doit se contenter du minimum. Une fois payé le loyer, les factures de gaz et d'électricité, de téléphone, l'assurance de la voiture et les réparations, il ne reste plus grand-chose à dépenser. On rogne alors sur le budget d'alimentation. Après les réformes Balladur de 93, puis de Fillon en 2003, la possibilité de bénéficier de retraites décentes est sévèrement compromise par la majorité, pour la majorité salariée. C'est la misère et l'insécurité qui est promise aux anciens. Afin de maintenir les taux de profit et dans un contexte de concurrence mondiale exacerbée, les capitalistes doivent faire pression au maximum sur la masse salariale, accroître l'exploitation des producteurs tout en détournant les fonds publics qui leur serviront à soutenir les positions face aux groupes capitalistes étrangers. Le capital doit aussi trouver de nouvelles sources de profit en s'appropriant les secteurs d'activité qui lui échappaient encore. Les grandes entreprises publiques du pays sont privatisées et les hôpitaux, avec notre système de santé, sont la nouvelle cible du pouvoir patronal. En même temps, le taux de chômage ne descend pas en dessous des 8% officiels. Des millions de travailleurs sont exclus du moyen de vivre dans la dignité. Paupérisés, combien de leurs enfants vont occuper les commissariats et remplir les prisons surpeuplées? Avec la crise, le gouvernement endette le pays et veut accélérer les réformes. La situation est mauvaise pour les travailleurs, mais demain, elle sera encore plus mauvaise. Les secteurs de l'automobile, de la métallurgie, des biens manufacturés sont les plus directement touchés par la crise. Mais l'impact de la crise est général. Les plans de licenciement se succèdent en cascade. Dans le cadre capitaliste, aucune issue ne peut exister. Les luttes confinées au terrain des revendications économiques et des propositions au gouvernement ne débouchent sur rien d'autre que de nouvelles défaites et de nouvelles déceptions. Après les journées de mobilisation du 29 janvier, du 19 mars, du 1er mai, où est le résultat? Que peut-on attendre de la prochaine journée d'action du 13 juin? Le capitalisme est miné par ses contradictions, et à moins de le renverser, les lois de la concurrence et du profit continueront à s'imposer aux capitalistes eux-mêmes, à leur avantage et pour le malheur du peuple travailleur. La bourgeoisie ne connaît pas d'autres limites à ses desseins que celles que nous saurons lui imposer par la force. Et son dessein principal, dont nos mots sont une conséquence directe, c'est de vouloir conserver l'organisation anarchique actuelle de la production et de la distribution qui lui garantit sa place privilégiée. Les capitalistes ne ferment pas les usines par idéologie et par haine de l'ouvrier. Effectivement, le marché est rétréci. L'entreprise a perdu ses principaux clients pendant la crise. Et si un capitaliste vend moins cher la production de son entreprise, parce qu'il fait travailler ses salariés plus longtemps, parce que les cadences qu'il impose à ses ouvriers sont plus rapides, ou parce qu'il fait travailler ses ouvriers pour moins cher, l'autre capitaliste devra aligner les conditions d'exploitation chez lui sur celles de l'entreprise la plus compétitive. Ou bien perdre le soutien de ses associés, ou bien accepter de perdre les parts de marché et se résoudre à liquider son business. Les lois du capital s'imposent aux capitalistes individuels. Et c'est en vertu de cela que la lutte des travailleurs doit devenir une lutte de classe, une lutte politique. Elle n'est pas dirigée contre les capitalistes en tant qu'individus, mais contre toute la classe capitaliste et son système et ses souteneurs. Elle est une lutte pour substituer à l'organisation capitaliste une organisation supérieure,
dont le fonctionnement est conforme aux intérêts majoritaires. La classe capitaliste veut sauvegarder le régime du marché, mais les rapports de production dont elle défend le maintien ne représentent plus pour nous la garantie d'une véritable et durable amélioration de nos conditions de vie. Bien au contraire, le cadre capitaliste devient toujours davantage un facteur d'insécurité, un facteur d'oppression de nos libertés, un facteur de destruction et de pollution de toutes les sources de la vie. Nous vivons en état de servitude, en esclavage, dépossédés. Nous n'avons pas la propriété sur les outils de travail, aucun moyen de déterminer le sens de l'activité, de la production, de notre travail. La société évolue en dehors de notre volonté, contre nos aspirations et notre humanité. Plus le capitalisme est développé, plus le capital est concentré, la division technique du travail avancée, plus le centre à profit quelle entreprise exige de discipline et de disponibilité, plus la sphère de nos libertés et de notre autonomie se réduit, plus le travailleur est dépendant de ses maîtres capitalistes et des institutions de l'État pour subvenir à ses besoins, plus forte est le degré d'exploitation et d'oppression, toujours plus large est l'étendue des rapports marchands qui déshumanisent les rapports entre les hommes. Les forces de production modernes, subordonnées aux besoins d'accumulation du capital, se retournent entièrement contre les producteurs, les consommateurs, contre l'humanité tout entière. Elles deviennent autant de forces de destruction. Les dégâts humains et environnementaux engendrés par le mode de production capitaliste obligent les nations à consacrer une part de moyens exponentiels pour corriger les effets dévastateurs du chômage, des pollutions, de l'exploitation et de la paupérisation.